Bonjour, je suis Anne-Marie et dans le cadre du 6e Black History Month à Bordeaux, porté par l'association Mémoire et Partage, on reçoit Loge. Bonjour Loge. Bonjour Anne-Marie. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Ouais, moi je suis Loge Ouyeke, comme tu viens de le dire, de mon vrai nom, plus connu sous le pseudo de Jazz. C'est mon pseudo dans le milieu artistique un peu, on va dire. Tu as été l'initiateur d'une série d'événements à Bordeaux autour des 50 ans de hip-hop. Tu as investi plusieurs lieux emblématiques bordelais autour de la culture musicale, la danse. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet et de la genèse de ce projet? Ouais, en fait le projet est né d'une réflexion que je me suis faite en juillet 2023, puisque un mois plus tard, c'était officiellement les 50 ans du hip-hop. Et donc, j'avais regardé un peu ce qui se passait à Bordeaux pour les festivités. Et à ma grande surprise, il n'y avait pas grand-chose. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose, dû à mon parcours. Depuis plus d'une trentaine d'années, on essaie de développer la culture hip-hop sous toutes ses formes. Et donc, c'est parti d'un constat un peu triste, un peu amer, puisque, à ma grande surprise, les institutions, les salles, il n'y avait rien. D'accord. Voilà. Et qui a porté le projet? Donc toi, tu as été l'initiateur de cette série d'événements, mais est-ce qu'il y a une structure, est-ce qu'il y a une fédération de structures qui a porté ce projet? Quand j'ai fait cette réflexion, en fait, j'ai contacté toutes les assos locales, en danse, en musique, en art graphique, en graffiti, etc. Et la plupart ont répondu présent. Et donc, j'ai été l'initiateur et j'ai été aussi, on va dire, le coordinateur de tout ce qui a pu se faire. Voilà, notamment avec la compagnie Révolution, qui sont des copains, les associés crew, avec Babacar Cissé à Sansar, plein d'assauts locales aussi à Blanquefort, à Bordeaux, Street Def Record qui m'a beaucoup aidé sur ce projet. Et puis quelques municipalités qui ont joué le jeu aussi. Lormont, la ville de Lormont qui nous a bien accompagnés sur un des événements, un des temps forts de ce projet, qui en fait, parce que je vais vite en besogne, mais ça a débuté en fait en septembre 2023 et on a fait des événements tout au long de ces 4 mois qui se sont terminés, devaient se terminer en décembre 2023 et donc la dernière soirée a été reportée en janvier. Et donc on a terminé les festivités en janvier 2024. D'accord, donc de septembre à janvier, il y a une série d'événements, une série de soirées. Qui a participé? Quels ont été les artistes? Comment tu les as sélectionnés? Je les ai sélectionnés selon les thèmes que j'abordais ou que nous abordions sur chaque événement. Donc par exemple, après je n'ai pas fait toute la programmation. Parce que, comme je t'ai dit, moi j'ai été l'instigateur et surtout le coordinateur. Par exemple, quand j'ai contacté la compagnie Les Associés Crew, eux, ce que je comprends, parce que tout le monde c'était la rentrée en fait, donc c'était un contexte un peu particulier, puisque toutes les assos étaient un peu la tête dans le guidon, c'était la rentrée, il fallait lancer les activités, tout ça, et n'avaient pas forcément dans leur tête, fêter les 50 ans du hip-hop. Donc quand je les ai interpellés, certains, comme la compagnie des Associés Crew, avaient déjà programmé un événement en septembre. Et donc ils se sont dit, est-ce que ça peut rentrer dans le cadre? Et effectivement, ça rentrait tout à fait dans le cadre. Donc ce que moi j'ai fait, je n'ai pas participé à la programmation. Par contre, j'ai agrémenté leur événement en apportant du graffiti, des choses comme ça, qu'eux n'avaient pas mis. Et j'ai aidé à la communication. Je les ai intégrés dans un programme général. Donc
Donc ça leur a donné une force. Et puis en plus c'était important qu'on intègre cet événement dans les 50 ans du hip-hop parce que ça se déroulait à Mériadec, aux terrasses de Mériadec. Ça a été le premier événement d'ailleurs. C'était le premier événement et en plus voilà, les terrasses de Mériadec c'est un lieu culte de la culture hip-hop puisque nous-mêmes les précurseurs avons dansé là-bas à l'époque. Donc c'était important de lier cet événement. Et ça s'est passé comme ça avec d'autres aussi. Avec la compagnie Révolution, qui avait déjà un événement, le Battle KO, au Globe Théâtre. Et pareil, on a agrémenté, on a fait une soirée derrière, on a amené des artistes pour performer, etc. Et on a aidé à la communication. Et d'autres événements que nous avons portés nous-mêmes via l'association Archedo 33. Et puis voilà, donc s'il y avait de la danse, on allait chercher des danseurs. S'il y avait de la musique, on allait chercher des artistes, des rappeurs, des DJ, etc. Bordeaux regorge de talent, donc il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. On a quand même fait venir aussi des artistes parisiens. Ça c'était à Lormont. Donc on a fait venir un conférencier, Pierre Mendy, qui est à Clermont-Ferrand et qui est spécialiste des conférences sur la culture hip-hop. Et là, il nous avait gratifié d'une conférence sur la place de la femme dans la culture hip-hop. Hyper intéressant. Et puis, on avait aussi fait venir des précurseurs de la danse hip-hop qui sont à Paris. Donc, Christian Bangui, qu'on connaît plus sous le nom de Truand, Robert Modestine, qu'on connaît plus sous le nom de Petit James, qui sont des précurseurs du jazz rock en fait, qui est pour nous les anciens la base de tout ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les danses sur lui. Voilà, donc j'avais à cœur de faire ce lien avec les jeunes générations, puisqu'on a fait venir aussi d'autres intervenants de Bordeaux, puisqu'il y a des gens très talentueux comme le jeune Soyouz en popine. Voilà, donc ça crée une alchimie, une dynamique, des rencontres entre les uns et les autres. Voilà, on a essayé de travailler un peu comme ça, mais à Bordeaux, on s'est vraiment appuyé prioritairement sur des artistes bordelais. D'accord. Donc tu as fédéré un petit peu finalement autour de ce projet-là, puisque, comme tu le disais tristement, il n'y avait pas de programmation prévue, en tout cas de façon officielle. Quels ont été les lieux que tu as investis ou que vous avez investis avec tes partenaires? Alors, comme je t'ai dit, le premier lieu, c'était les terrasses de Mériadec. Ensuite, avec la compagnie Révolution, il y a eu le Globe Théâtre. Ensuite, dans les locaux de la compagnie, donc aux performances, ça c'est le quartier Chartrand. On a occupé aussi le pôle culturel de l'île de Lormont. Un super lieu, vraiment. On a pu faire des expos là-bas, vraiment, c'est là-bas où j'ai pu exprimer un peu tout ce qu'on avait envie de faire, de montrer un peu toutes les facettes de notre culture. Donc il y avait des expos, il y a eu du rap, il y a eu de la conférence, des workshops, enfin voilà, c'était assez riche. Donc voilà, il y avait ça. On a été accueillis à Bègle aussi, au chapiteau, superbe équipe là-bas. On a fait les soirées Ladies Night, voilà, donc les soirées réservées exclusivement aux artistes féminines. Ça nous tenait à cœur de leur laisser un espace d'expression rien que pour elles. Donc pareil, expo, artistes, etc. C'est vraiment un beau projet, puisque les artistes féminines, je crois que tu en avais parlé déjà, s'affirment de plus en plus dans notre culture et ça me plaît beaucoup. Donc voilà, il y avait ça. Les bars aussi qui nous ont accueillis, l'Apollo, le frère Augustin au Zigzag, le Wash Bar qui a accueilli aussi une date avec Street Def. On a nos amis Ensemble du côté de Blanquefort, au Mascaret, salle du Mascaret.
Voilà, j'espère que je ne dis pas mieux, mais voilà quoi. Tu as parlé de la clôture qui devait se tenir en décembre et qui finalement est reportée en janvier. Est-ce que tu peux nous parler rapidement justement de cette rencontre, ou en tout cas de cette occasion que tu as pu avoir avec Vibes TV et qu'est-ce que ça a apporté et comment ça a apporté? Mais en fait, Vibes TV, on va dire que ça a été un déclic aussi pour enclencher le projet. Parce qu'au mois de juillet, Lord Killer m'avait contacté pour me dire qu'il lançait donc, sa chaîne télé. C'était au mois de mars qu'il avait lancé. Et donc il m'a contacté en juillet pour me parler de ce projet. Et il souhaitait organiser une tournée nationale avec un concours, etc. pour faire connaître la chaîne. Et quand il m'a parlé de ça, j'étais en pleine réflexion justement sur qu'est-ce qu'on pouvait faire pour célébrer les 50 ans du hip-hop. Et donc je lui ai suggéré de coupler son projet à la célébration des 50 ans du hip-hop, et ce qu'il a accepté. Et donc il est devenu de fait partenaire du projet. Parce que Lord Killer, il faut dire que c'est un copain de longue date aussi, avec qui on avait déjà fait un bout de chemin. Et donc quand on a lancé ça, donc il était question d'un concours pour découvrir les jeunes talents bordelais. Donc il y avait un concours d'artistes avec à la clé un clip, un enregistrement d'un single en conditions professionnelles, un accompagnement, etc. Et donc c'est ce qu'on a mis en place le 20 janvier. Il y a une suite à donner à cet élan, finalement, au fait que tu aies fédéré aussi toutes ces assos. Quelle est la suite? Est-ce que tu as des projets? Ouais, il y a un projet imminent, c'est que on doit faire le bilan. On doit faire le bilan. Donc l'événement s'appellera comme ça. On fait le bilan calmement. Ici du titre de Nègre Marron. Donc on est en train de travailler dessus. Là, on a la recherche d'un lieu spécifique, justement avec toujours le même souci, c'est d'avoir un espace qui nous permette de mettre en avant toute notre culture, c'est-à-dire DJing, danse, musique, graffiti, etc. Et tout ce qui tourne autour de cette culture. Donc c'est toujours en prolongement des 50 ans du hip-hop. On doit faire le bilan, on doit tracer les prospectives, on doit parler entre nous. Le mot de la fin, un message pour les jeunes aujourd'hui? Un message pour les jeunes. J'ai fait un constat là, durant ces 4 mois, c'est que les jeunes sont au taquet. Ça va très vite, mais voilà, il faut qu'ils se calment, et surtout il faut structurer les choses parce que ça part un petit peu dans tous les sens, mais c'est sur la bonne route. C'est positif. C'est positif. Je te remercie. Merci à toi, Marie. Donc pour te suivre, pour savoir plus sur le bilan, pour savoir la date, le lieu, quand? Il faut rester calé sur les réseaux. On est sur Insta, JazzPapa33, c'est mon Insta. Vous pouvez aussi suivre les infos sur l'Insta de 50 ans hip hop, il existe. Voilà. Très bien, je te remercie. Merci à toi. Bye bye.